Well, guys, it seems like there's so much going on right now. You got Prince William and Kate Middleton. Cicadas are returning after 17 years. Quel avenir attend la future reine de Grande-Bretagne? La princesse Catherine, célèbre pour sa personnalité vibrante, ses actions philanthropiques et son sens unique de la mode. Chaque jour qui passe la rapproche des griffes implacables de la douleur et de la mort. Après la révélation déchirante de son diagnostic de cancer, une peur terrifiante s'empare de ses fidèles admirateurs et de ses proches. Même les experts médicaux s'interrogent sur son sort. Doit-elle être laissée à endurer chaque jour une douleur atroce? Absolument pas. Finalement, Kate, comme on l'appelle affectueusement, et son mari William ont dû prendre une décision finale concernant leur vie. Une décision déchirante qui plus est. Rejoignez-nous pour explorer en détail les conséquences de cette décision sur la famille royale. Vous en pleurerez. La princesse Catherine et son époux, le prince William, ont eu des problèmes de santé avec leur fille. Ils ont pris une décision qui a ému les fans aux larmes. Mais avant de dévoiler ces informations royales, plongeons-nous dans la jeunesse de la princesse Catherine. Catherine Elizabeth Middleton est née dans une famille de la haute bourgeoisie. Le 9 janvier 1982 à l'hôpital Royal Berkshire de Reading. Elle a été baptisée à l'église Saint Andrews de Bradfield, le 20 juin 1982. Ses parents, Michael Middleton et Carol, étaient respectivement agents de bord et hôtesse de l'air chez British Airways. Elle est l'aînée de leurs 3 enfants. Elle a une sœur cadette, Philippa, et un frère cadet, James. Catherine n'était pas la première de sa lignée à fréquenter la maison royale. Au début du 20e siècle, la famille Middleton épousa des membres de l'aristocratie britannique et bénéficia financièrement de fonds fiduciaires créés plus d'un siècle auparavant. Ses proches, dont ses arrière-grands-parents Noel et Olive Middleton, accueillirent des membres de la famille royale britannique des années 1920 aux années 1940. La famille de Catherine quitta Bradfield, Southend, Berkshire, pour s'installer à Amman, Jordanie, en mai 1984, où Catherine fréquenta une école maternelle anglophone. Lorsque sa famille est revenue dans le Berkshire en septembre 1986, elle a été inscrite à l'âge de 4 ans à l'école privée St. Andrews, près de Pangbourne, dans le Berkshire. Elle a ensuite été pensionnaire à St. Andrews pendant une partie de la semaine. En 1995, sa famille a déménagé dans le village de Bucklebury, où elle a étudié à l'école Downhouse. Middleton était pensionnaire au Marlborough College, un internat mixte de Wiltshire, où elle a montré des talents sportifs et a été capitaine de l'équipe féminine de hockey sur gazon. Bien qu'une place lui ait été proposée à l'Université d'Édimbourg, Middleton a pris une année sabbatique pour étudier au British Institute de Florence, en Italie, et se rendre au Chili pour participer à un programme international à Raleigh. Elle était matelot au port de Southampton l'été précédant son entrée à l'université. Elle s'inscrit ensuite à l'Université St. Andrews de Fife, en Écosse, pour étudier l'histoire de l'art. Elle étudie brièvement la psychologie avant de se consacrer entièrement à l'histoire de l'art. Elle travaille à temps partiel comme serveuse pendant ses études. Durant ses études universitaires, elle a reçu le Gold Duke of Edinburgh Award. Middleton était un membre actif du Lumsden Club, qui organisait chaque année des collectes de fonds et des projets communautaires. En 2005, elle a obtenu une licence en histoire de l'art avec mention à l'Université de St. Andrews. En novembre 2006, Middleton a commencé à travailler à temps partiel pendant 12 mois comme acheteuse d'accessoires pour la chaîne de vêtements Jigsaw. En 2007, elle a organisé une exposition de photographie à l'occasion du lancement du livre Time to Reflect d'Alastair Morrison et a collecté des fonds pour l'UNICEF. En 2008, Middleton s'est rendue à plusieurs reprises à l'hospice de Naomi, où elle a apporté des cadeaux et fait la lecture aux enfants. Plus tard cette année-là, elle a organisé une soirée roller disco sur le thème des années 1980, qui a permis de récolter $0, répartis entre l'hôpital pour enfants d'Oxford pour la construction du Service Tom's Ward destiné au traitement du cancer pédiatrique et Place 2B. Cette organisation propose des services de soutien psychologique aux écoliers. Elle a également travaillé jusqu'en janvier 2011 dans l'entreprise familiale à la conception et à la production de catalogues, au marketing et à la photographie. Alors qu'elle travaillait pour l'entreprise, elle a lancé la marque Junior pour les tout-petits.
Elle a commencé à collaborer avec la Fondation Starlight pour l'enfance, qui vient en aide aux jeunes malades en phase terminale en leur fournissant des articles de fête. Middleton a également participé à l'organisation du Boodles Boxing Ball, qui a permis de récolter des fonds pour l'association. Avant son mariage, elle vivait avec sa sœur dans un appartement appartenant à ses parents à Chelsea. À Londres, le prince William a-t-il choisi Catherine? Ou s'agissait-il d'un mariage forcé? Continuez à regarder pour le savoir. Vie personnelle et mariage de Catherine en 2001. Middleton a rencontré le prince William alors qu'ils étaient étudiants à St. Salvator's Hall de l'Université de St. Andrews. Elle aurait attiré l'attention de William lors d'un défilé de mode caritatif à l'université en 2002, lorsqu'elle est apparue sur scène vêtue d'une robe en dentelle transparente. Le couple a commencé à se fréquenter en 2003. Durant leur deuxième année, Middleton a partagé un appartement avec William et deux autres amis de 2003 à 2005. Ils résidaient tous deux à Balgove House, dans le quartier de Strathtyrum, avec deux colocataires. En 2004, le couple s'est brièvement séparé, avant de renouer leur relation. Après l'obtention de son diplôme, Middleton et sa famille ont été scrutés de près par la presse People. Elle a assisté à la cérémonie de remise des diplômes de William à l'Académie royale militaire de Sandhurst en décembre 2006. Ils ont mis fin à leur relation en avril 2007. Elle et sa famille ont assisté au concert en l'honneur de Diana en juillet 2007. Où elle et William étaient assis à deux rangs l'un de l'autre. Mais plus tard, leur relation s'est ravivée. En mai 2008, Middleton est assisté au mariage de Peter Phillips, cousin de William, avec Autumn Kelly à Williamstead et a rencontré la reine Élisabeth II pour la première fois. Middleton a également assisté à la procession de l'Ordre de la Jarretière au château de Windsor en juin 2008, où William a été fait chevalier royal de la Jarretière. En juillet 2008. Elle était l'invitée du mariage de Lady Rose Windsor et de George Gilman. Alors que William était en mission militaire dans les Caraïbes, à bord du HMS Iron Duke, Middleton et William se sont fiancés en octobre 2010 dans un chalet alpin isolé du mont Kenya, lors d'un voyage de 10 jours à la réserve faunique de Lua, pour célébrer la réussite de ce dernier au cours de recherche et sauvetage en hélicoptère de la RAF. Clarence House a annoncé leur fiançailles le 16 novembre 2010. William lui offrit la bague de fiançailles ayant appartenu à sa mère, Diana, princesse de Galles. Middleton fut baptisé enfant et décida d'être confirmé dans l'Église d'Angleterre avant son mariage. La cérémonie de confirmation fut célébrée le 10 mars au palais St. James par l'évêque de Cambridge, en présence de sa famille et de William. Le couple s'est marié le 29 avril 2011 à l'abbaye de Westminster. Cette date coïncidait avec la fête de la Sainte Catherine, qui a également été déclarée jour férié au Royaume-Uni. Selon les estimations, l'audience mondiale du mariage s'élevait à environ 300 millions de personnes, voire plus. Et 26 millions de personnes ont suivi l'événement en direct rien qu'en Grande-Bretagne. Sarah Burton a conçu sa robe de mariée chez Alexander McQueen. Ce fut un jour mémorable pour les Britanniques. Catherine prit le titre de Son Altesse Royale, la Duchesse de Cambridge. Le couple reçut en cadeau de mariage de la reine la maison de campagne d'Enmer Hall, située dans le domaine de Sandringham. Après leur mariage en 2011, le couple fit de Nottingham Cottage leur résidence londonienne. Ils ont emménagé dans l'appartement 1A de 4 étages et 20 pièces du palais de Kensington en 2013. Le palais de Kensington est devenu la résidence principale de William et Catherine en 2017. Le 3 décembre 2012, St. James's a annoncé que Catherine était enceinte de son premier enfant. L'annonce a été faite plus tôt que d'habitude, car Catherine avait été admise à l'hôpital King Edward VII pour une hyperémèse gravidique, une forme sévère de nausée matinale. Le prince George est né à l'hôpital St. Mary de Londres le 22 juillet 2013. Ces fortes nausées matinales sont réapparues lors des grossesses suivantes, obligeant Catherine à annuler ses engagements officiels. Elle a donné naissance à la princesse Charlotte le 2 mai 2015 et au prince Louis le 23 avril 2018. Lors de leur naissance, George, Charlotte et Louis étaient 3e, 4e et 5e dans l'ordre de succession au trône britannique. William et Catherine possédaient 2 cockers anglais, Lupo et Orla.
À l'insu de la famille, un problème de santé s'installait dans la vie de leur mère. Comment ont-ils géré cela? Vie publique. La première apparition publique de Middleton et William après l'annonce de leur fiançailles en novembre. 2010 a eu lieu lors d'une collecte de fonds organisée par le Teenage Cancer Trust en décembre 2010. Elle a été officiellement introduite dans la vie publique en février 2011, lorsque le couple a assisté à une cérémonie de baptême d'un canot de sauvetage à trailleur dur près de leur domicile à Anglesey, au nord du pays de Galles. Le lendemain, ils se sont rendus à St. Andrews pour lancer les célébrations du Sixth Sense et anniversaire de l'université. En mars 2011, le couple a visité Belfast. Le premier engagement officiel de Catherine après son mariage a eu lieu en mai, lorsqu'elle et William ont rencontré Barack et Michelle Obama au palais de Buckingham. La première tournée royale de William et Catherine au Canada a eu lieu en juin-juillet 2011. Le séjour de 2 jours en Californie était la visite de Catherine aux États-Unis. En octobre 2011, elle a donné son premier concert solo lors d'une réception pour In Kind Direct, organisée à Clarence House en remplacement du prince Charles. En mars 2012, Catherine a prononcé son premier discours public à l'occasion de l'ouverture d'un hospice pour enfants sous son patronage, les Hospices pour enfants d'East Anglia. Elle et William ont été nommés ambassadeurs des Jeux olympiques d'été de 2012 à Londres. Dans le cadre de ses fonctions, Catherine a assisté à de nombreux événements sportifs tout au long des Jeux. En septembre 2012, le couple a entamé une tournée à Singapour et Malaisie, à Tuvalu et aux îles Salomon pour commémorer le jubilé de diamant d'Élisabeth II à travers le Commonwealth. Lors de cette visite à l'étranger, elle a prononcé son premier discours officiel à l'étranger lors de la visite d'un hospice en Malaisie, s'appuyant sur son expérience de marraine des hospices pour enfants d'East Anglia. Le couple a assisté à d'autres célébrations du jubilé tout au long de l'année, notamment au spectacle du jubilé de diamant de la Tamise en juillet. Le premier engagement de Catherine après la naissance du prince George remonte à août 2013, lorsqu'elle a accompagné William à la rencontre de coureurs se préparant à un ultramarathon à Anglesey. Début mars 2014. Il a été annoncé que leur fils accompagnerait le couple lors d'une tournée en Nouvelle-Zélande et en Australie, du 16 au 25 avril. L'itinéraire comprenait une visite de la Plunkett Society for Children et une visite des zones sinistrées en Nouvelle-Galles du Sud. En juin 2014, le couple s'est rendu en France pour assister aux commémorations des 70 ans du débarquement de Normandie à Gold Beach. En juillet 2014, il a été annoncé que Catherine effectuerait son premier voyage en solo. Malte, en septembre 2014. Alors que l'île célébrait son 50e anniversaire de l'indépendance, son voyage a été annulé. Son mari la remplaçant après l'annonce de sa 2e grossesse début septembre. En décembre 2014, le couple s'est rendu aux États-Unis et a assisté à un dîner de charité au Metropolitan Museum of Art. En octobre 2015, Catherine a assisté à son premier banquet d'État au palais de Buckingham, organisé en l'honneur du président chinois Xi Jinping. En avril 2016, Xi et William ont effectué une tournée en Inde et au Bhoutan. Plus tard ce mois-là, le couple a retrouvé les Obama au palais de Kensington. Le couple a de nouveau visité le Canada en septembre 2016. En octobre 2016, Catherine a effectué son premier voyage solo à l'étranger, aux Pays-Bas. En 2017, le couple a visité la France, la Pologne, l'Allemagne et la Belgique. Elle s'est rendue à Luxembourg en mai 2017 pour les commémorations du traité de Londres. En janvier 2018, le couple s'est rendu en Suède et en Norvège. En février 2019, William et Catherine ont séjourné 2 jours en Irlande du Nord, visitant Belfast, Fermanagh et Ballymena. En juin 2019, Catherine a reçu le premier salut royal, traditionnellement reçu par la reine, lors du défilé militaire de la retraite. Elle a accompagné son mari lors d'une tournée au Pakistan. En octobre 2019, la famille royale a effectué sa première visite en Irlande depuis 13 ans, en mars 2020. Le couple a effectué un voyage de 3 jours en Irlande, visitant les comtés de Meath, Kildare et Galway. La même année,
William et Catherine ont rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky et la première dame Olena Zelensky au palais de Buckingham. Premier engagement royal organisé dans cette résidence depuis le début de la pandémie de COVID-19. En décembre de la même année, le couple a entrepris une tournée de 3 jours en Angleterre, en Écosse et au pays de Galles à bord du train royal britannique afin de rendre hommage au travail inspirant des individus, des organisations et des initiatives menées à travers le pays en 2020. Boris Johnson a exprimé son soutien à cette initiative. La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a critiqué la tournée, invoquant les restrictions de voyage. Les gouvernements britanniques, écossais et gallois ont été consultés avant la planification de la tournée. En mai 2021, le couple est retourné en Écosse pour une longue tournée à Édimbourg, dans le Fife et les Orcades. En juin 2021, William et Catherine ont assisté pour la première fois au sommet du G7 en Cornouailles. Catherine a rendu visite à des élèves de primaire aux côtés de Jill Biden et a participé à une table ronde sur l'éducation de la petite enfance. En février 2022, Catherine s'est rendue au Danemark pour s'informer sur les projets du pays en matière de développement social et affectif des jeunes et célébrer les étapes importantes de la vie des monarques des deux pays. En mars 2022, elle et William ont effectué une tournée au Belize, aux Bahamas et en Jamaïque pour commémorer le jubilé de platine d'Élisabeth II. Il est clair qu'elle était pleine de vie et d'activité, mais au milieu des activités de Catherine, le prince William a perdu sa grand-mère. Il s'agit bien sûr de Son Altesse royale la reine Élisabeth II, décédée le 8 septembre 2022. Le beau-père de Catherine lui a succédé sous le nom de Charles III. Le lendemain, William fut fait prince de Galles par son père, faisant de Catherine la princesse de Galles. En septembre 2022, Catherine et William se rendirent à Anglesey et à Swansea. Leur première visite au pays de Galles depuis leur accession au trône. En février 2023, ils se rendirent à Falmouth. Leur première visite dans la région depuis leur accession au trône de duc et duchesse de Cornouailles. Après son mariage, Catherine a assumé ses fonctions royales et ses engagements auprès du monarque britannique. En mars 2011, elle et William ont créé un fonds de dons géré par la Fondation du Prince William et du Prince Harry afin de permettre aux personnes souhaitant leur offrir un cadeau de mariage de faire des dons à des associations caritatives qui leur tiennent à cœur. Ce fonds a soutenu 26 associations choisies par le couple, notamment les forces armées, l'enfance, les personnes âgées, l'art, le sport et la conservation. En juin 2012, la fondation du prince William et du prince Harry a été rebaptisée pour refléter la contribution de Catherine à l'association. Elle est désormais connue sous le nom de Fondation royale du prince et de la princesse de Galles. L'action caritative de Catherine se concentre principalement sur les questions liées à la petite enfance, à la santé mentale, au sport, aux addictions et à l'art. Son impact sur les dons caritatifs et la visibilité de ses projets est appelé l'effet Kate. Elle bénéficie du mécénat de plusieurs organisations caritatives. Action for Children, l'All England Lawn Tennis and Croquet Club, le Centre Anna Freud, les Hospices pour enfants d'East Anglia, EACH, l'Hôpital pour enfants Evelina de Londres, Family Action, la Maternal Mental Health Alliance, la National Portrait Gallery, le Natural History Museum, NHS Charities Together, Place Doobie, le Royal College of Obstetricians and Gynecologists, Sports Aid, les Scouts, le 1851 Trust, le Foundling Museum, la Lawn Tennis Association, la Royal Photographic Society et le Victoria and Albert Museum. Diplômée en histoire de l'art, Catherine s'est également intéressée à l'art et a choisi l'Art Room, qui a aidé des enfants défavorisés à accéder à l'art-thérapie avant sa fermeture, ainsi que la National Portrait Gallery. Elle a acquis le patronage de la Lawn Tennis Association, de l'All England Lawn Tennis and Croquet Club, d'Action for Children et de la Royal Photographic Society après le transfert de ces derniers par la reine Élisabeth II. En décembre 2015, elle a pris le patronage de la Royal Air Force Arcade pour les jeunes, le duc d'Édimbourg, qui avait été le patron des cadets de la RAF pendant 63 ans, a été officiellement transféré lors d'une audience au palais de Buckingham. En 2019, elle est devenue la marraine du Foundling Museum, commémorant le Foundling Hospital.
Catherine était également responsable bénévole locale de l'Association des Scouts du nord du pays de Galles. La reine Élisabeth II en était la marraine avant d'être nommée coprésidente en septembre 2020 aux côtés du duc de Kent. En sa qualité de marraine d'Action on Addiction, Catherine a occasionnellement visité ces centres, passant du temps avec des toxicomanes en voie de guérison. En octobre 2012, elle a lancé, aux côtés d'Action on Addiction, le programme Impact, Moving Parents and Children Together, l'un des seuls programmes britanniques à se concentrer spécifiquement sur l'impact de la toxicomanie sur les familles. En juin 2021, Catherine a été nommée marraine du Forward Trust après sa fusion avec Action on Addiction. À ce titre, elle a lancé une campagne intitulée Agir contre la toxicomanie. Catherine a beaucoup travaillé dans le domaine des soins palliatifs pour enfants aux côtés des Hospices pour enfants d'East Anglia et effectue des visites privées auprès des enfants et de leurs familles. Elle a prononcé sa première allocution publique lors de l'inauguration de leur établissement d'Ipswich en 2012. Catherine a officiellement inauguré leur hospice de Norfolk en 2019, après avoir lancé leur appel de fonds en 2014, qui a permis de récolter Dix. Elle s'engage à sensibiliser le public à la Semaine des Hospices pour enfants depuis 2013. Catherine est une sportive passionnée et participe chaque année à Wimbledon. Elle est mécène du All England Lawn Tennis and Croquet Club depuis 2016. Passionnée de voile, Catherine pratique occasionnellement ce sport pour récolter des fonds pour des œuvres caritatives. En 2012, Catherine a lancé Coach Core avec son mari et son frère Harry. Ce programme a été mis en place après les Jeux olympiques de 2012 afin d'offrir des possibilités d'apprentissage aux personnes souhaitant devenir entraîneurs professionnels. En 2014, elle et William ont été nommés membres honoraires à vie du Marylebone Cricket Club. En juillet 2019, elle a soutenu Backyard Nature, une campagne visant à inciter les enfants, les familles et les communautés à sortir et à se rapprocher de la nature. En août 2019, le couple a participé à la King's Cup Yachting Regatta afin de récolter des fonds pour 8 associations caritatives. En février 2022, elle est devenue marraine de la Rugby Football Union et de la Rugby Football League, 2 instances dirigeantes auparavant soutenues par son beau-frère, Harry. En août 2022, il a été annoncé que Catherine et Roger Federer assisteraient à la journée d'entraînement de la Labour Cup le 22 septembre. À laquelle elle a dû renoncer en raison du deuil suivant le décès de la reine Élisabeth II. Les bénéfices de l'événement ont néanmoins été reversés à ces associations de parrainage. Action for Children et la Lawn Tennis Association. Elle était pleine de vie et de dynamisme. Personne ne savait qu'elle serait bientôt à l'abri des regards. Continuez à regarder pour découvrir pourquoi. La santé de Catherine. Le palais de Kensington a annoncé le 17 janvier 2024 que Catherine avait subi une opération chirurgicale abdominale programmée pour une affection non divulguée, autre qu'un cancer, après son admission à la London Clinic la veille. Elle a dû reporter ses engagements et fonctions publiques jusqu'en mars de la même année. Les spéculations ultérieures sur l'absence de Catherine de la vie publique et son état de santé ont suscité diverses théories du complot et suscité une forte attention médiatique. Les spéculations ont largement commencé après que William se soit retiré de la cérémonie d'action de grâce de son parrain, Constantine II de Grèce, où il devait prendre la parole en raison d'une affaire personnelle non divulguée. Catherine a annoncé le 22 mars, dans un message vidéo filmé par les studios de la BBC, que des examens post-opératoires avaient révélé un cancer et que le palais avait indiqué qu'elle suivait une chimiothérapie depuis fin février. Son congé maladie a été prolongé. Depuis le diagnostic de cancer de Catherine, la vie de la famille du prince et de la princesse de Galles a connu une transformation radicale. Une source sous pli fermé affirme que le combat de la princesse Catherine a eu un impact considérable sur sa vie et celle de sa famille. Bien que le moment précis et la nature de son cancer restent inconnus, on sait qu'elle suit une chimiothérapie et qu'elle prendra un congé de ses responsabilités royales pour une durée indéterminée. Selon les premières informations, la princesse de Galles ne serait pas visible du grand public avant juin au moins. Les devoirs, responsabilités et habitudes de la princesse Catherine et du prince William ont changé suite au diagnostic. William a été le soutien indéfectible de Catherine tout au long de son parcours médical,
démontrant la profondeur de leur relation et leur dévouement mutuel. L'adaptation de ces enfants à leur nouvelle routine montre à quel point ils se soucient de la guérison de leur mère. Ils sont désormais plus matures et empathiques envers Catherine, s'entraidant dès que possible. Selon une source royale non identifiée, Charlotte a adopté un rôle protecteur envers son jeune frère, Louis, tandis que George est devenu un modèle pour ses frères. Catherine a fait peu d'apparitions publiques, probablement en raison des effets secondaires du traitement, comme la perte de cheveux et de poids. La famille a mis en place des protocoles d'hygiène stricts pour protéger Catherine des maladies tout au long de son traitement. Famille et amis se sont mobilisés pour soutenir Catherine et William pendant cette période difficile, leur offrant encouragement et soutien. Pour répondre aux besoins médicaux de Catherine, la princesse Catherine et le prince William ont également dû procéder à des ajustements, notamment en reprogrammant leurs apparitions publiques et en effectuant des visites régulières à l'hôpital. Malgré leurs difficultés, Catherine et William ne perdent ni espoir ni optimisme. Le couple royal, qui puise sa force l'un dans l'autre et auprès de leurs enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, a su préserver son unité. Le combat de la princesse Catherine contre le cancer a touché des personnes extérieures à sa famille immédiate, transformant des vies et sensibilisant à l'importance d'un dépistage et d'un traitement précoce. La franchise du couple royal face à la maladie de Catherine a suscité des discussions sur la santé et le bien-être, incitant chacun à privilégier sa santé et à consulter un médecin si nécessaire. Le prince et la princesse de Galles continuent d'inspirer de nombreuses personnes par leur amour, leur ténacité et leur engagement envers leur famille et l'un envers l'autre en cette période difficile. Au cours de ce parcours semé d'embûches, la famille Catherine et William a acquis une connaissance inestimable de l'amour, de la résilience et de la valeur de chaque instant passé ensemble. Nombreux sont ceux qui sont inspirés par leur force, leur solidarité et leur détermination à lutter contre la maladie. Malgré les difficultés et les incertitudes, Catherine et la famille Williams sont déterminés à surmonter cet obstacle et à devenir plus forts que jamais. Mais ne nous plaignons pas de cette icône royale. Au contraire, restons optimistes et espérons que tout ira pour le mieux. Voici quelques informations sur la vie de Catherine qui devraient nous motiver. Le style vestimentaire de Catherine. Catherine, reconnue pour son style vestimentaire, figure sur de nombreuses listes des personnalités les mieux habillées. L'effet Kate Middleton est la tendance qu'elle aurait eue dans les ventes de certains produits et marques. En 2011, 2012 et 2013. Catherine figurait parmi les 5 personnes les plus influentes au monde, selon le magazine Time. Catherine a également été nommée au Panthéon international des personnalités les mieux habillées la même année, en 2023 et 2024. The Independent l'a incluse dans sa liste des personnalités influentes. Statistiques et sondages l'ont classé 2e membre le plus apprécié de la famille royale en décembre 2022, tandis qu'un sondage Ipsos de popularité réalisé en avril 2023 la classait au 2e rang. En avril 2024, elle a été désignée comme la membre la plus populaire. S'adressant au Times à l'occasion du 40 et anniversaire de Catherine, ses conseillers ont déclaré qu'elle n'acceptait pas de conseils à titre de relations publiques et qu'elle ne ferait jamais quelque chose parce qu'elle pense que les médias l'apprécieront. Jamie Lowther Pinkerton, son ancien secrétaire particulier et celui de Williams, a déclaré qu'elle avait cette attitude presque désuète de la reine-mère face au drame. Elle ne le fait tout simplement pas. Quels sont les titres qui lui sont attribués? Lors de son mariage en avril 2011, Catherine est automatiquement devenue princesse du Royaume-Uni, a obtenu le titre d'Altesse royale et les titres de duchesse de Cambridge, comtesse de Strathearn et baronne de Carrickfergus. Elle était habituellement connue sous le nom de Son Altesse royale la duchesse de Cambridge, mais on l'appelait alors Son Altesse royale la comtesse de Strathearn. Lors de l'accession au trône de son beau-père, le 8 septembre 2022, Catherine devint également duchesse de Cornouailles et duchesse de Rothesay. Ainsi, elle fut brièvement surnommée Son Altesse royale la duchesse de Cornouailles et de Cambridge. Le 9 septembre 2022, le roi annonça la nomination de Williams comme prince de Galles et comte de Chester, faisant ainsi de Catherine princesse de Galles et comtesse de Chester.
Elle est depuis connue sous les noms de Son Altesse Royale, la Princesse de Galles, et de Son Altesse Royale, la Duchesse de Rothesay en Écosse. Cependant, il semble y avoir un problème propre à la famille royale. Malheureusement, Catherine n'y a pas échappé, même avant d'en devenir officiellement membre. Et quel est ce problème? La presse. Controverse avec la presse. La mort de Diana, princesse de Galles, poursuivie par des paparazzis en août 1997, a depuis influencé l'attitude de son fils aîné William envers les médias. Catherine et William ont souvent demandé que leur vie privée soit respectée en dehors de leurs heures de service. En avril 2004, le fils a publié des photos de William in Middleton dans une station de ski, affirmant qu'elle était sa petite amie. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Middleton a bénéficié d'une large couverture médiatique et a souvent été photographiée par les paparazzis. En octobre 2005, elle a porté plainte par l'intermédiaire de son avocat pour harcèlement médiatique, affirmant n'avoir rien fait de significatif pour justifier une telle publicité, et se plaignant de la présence permanente de photographes devant son appartement. L'ancien attaché de presse royale, Dickie Arbiter, a déclaré que le traitement réservé à la presse par Middleton rappelait l'expérience tumultueuse de Diana durant les premières années de son mariage. Entre 2005 et 2006, le téléphone de Middleton a été piraté 155 fois, selon Clive Goodman, ancien rédacteur en chef de News of the World, impliqué dans un scandale de piratage téléphonique par le journal qui ciblait la famille royale. En 2005, après que Middleton eut été poursuivie par des paparazzis alors qu'elle se rendait à une interview, William l'a consultée, elle et son père. Il a écrit une lettre juridique aux journaux leur demandant de respecter sa vie privée. En avril 2006, ses avocats ont adressé de nouveaux avertissements au Daily Mail, au Daily Star, au Sun et aux agences de presse Big Pictures et Matrix après la publication de photos de Middleton dans un bus lors d'une séance de shopping. En mars 2019, la famille royale a instauré de nouvelles règles concernant les commentaires de ses abonnés sur ses comptes officiels de médias sociaux, en réponse aux abus en ligne visant Catherine et sa belle-sœur, Meghan. En mai 2020, le palais de Kensington a déclaré que l'article de couverture du magazine Tatler, intitulé « Catherine la Grande », contenait de nombreuses inexactitudes et de fausses déclarations. Malgré les déclarations du palais affirmant que la plupart des informations ne lui avaient pas été communiquées avant publication, le rédacteur en chef du magazine a annoncé qu'il maintenait l'article, le palais en ayant connaissance depuis des mois. En septembre 2020, sous la pression des avocats du couple, le magazine a supprimé les remarques sur la famille de Catherine et d'autres allégations similaires de la version en ligne de l'article. En mars 2024, la London Clinic a ouvert une enquête pour violation potentielle de la loi sur la protection de la vie privée après que 3 membres du personnel ont été surpris en train de tenter d'accéder au dossier médical privé de Catherine après sa sortie de l'hôpital. Espérons que la presse se comportera bien cette fois-ci et laissera la famille royale s'occuper de Catherine sans ingérence de sa part. Catherine a toujours été une figure importante de la famille royale britannique. Nous espérons qu'elle ira mieux avec le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avant de vous déconnecter, regardez les autres vidéos sur votre écran.